Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook, Instagram, adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous. Vous avez besoin d'aide. Vous souhaitez vous entretenir avec un pasteur, un psychologue, un conseiller en relations d'aide. La cellule d'écoute de la Fédération des Églises adventistes du 7e jour de la Martinique est à votre disposition, 7 jours sur 7, de 8h à minuit, au 0805 288 394. Cet appel est gratuit. Quelles sont les étapes pratiques qui pourraient nous aider à éviter l'échec et à faire du succès financier un résultat plus probable? Voici le premier principe, mettre les premières choses en premier. Parlant de nos besoins matériels de base, Jésus a dit « Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus » Matthieu 6 verset 33. Mettre Dieu à la première place signifie, pour commencer, s'engager à mettre à part régulièrement les premiers moments de chaque jour, pour le culte personnel, garder le sabbat, et rendre fidèlement à Dieu, la dîme et les offrandes régulières, appelées engagement. Après cela, viennent les décisions concernant les choix de la vie, et après seulement l'engagement dans le mariage. En épousant une personne qui s'est engagée à mettre Dieu à la première place, on n'a plus de chance de faire un bon mariage et d'avoir une vie financière plus saine. Le deuxième principe est travailler pour une bonne raison. On doit rechercher l'entretien et les profits, mais ne pas en faire la principale motivation de son travail. Paul nous dit, « Tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur un héritage pour récompense. » En effet, le Seigneur, que vous servez, c'est le Christ, Colossiens 3 versets 23 et 24. Il nous dit aussi, « Ainsi donc, que vous mangiez, ou que vous buviez, ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. » 1 Corinthiens 10 verset 31. Le principe suivant est être un travailleur appliqué. Dieu a inventé le travail avant l'apparition du péché, non pas comme punition, mais comme une bénédiction pour l'humanité, Genèse 2 verset 15. Il nous encourage toujours à faire de notre mieux, à chercher à être en bonne santé et indépendant, au lieu de devenir un fardeau inutile pour les autres ou pour le gouvernement. Le travail est si important, aux yeux de Dieu, que ne pas subvenir aux besoins de sa propre famille, par oisiveté, est équivalent à un reniement de la foi. 1 Timothée 5 verset 8, Proverbe 14 verset 23. Tandis que ceux qui sont paresseux, et qui ne sont pas disposés à travailler ne doivent pas non plus s'attendre à manger, 2 Thessaloniciens 3 verset 8 à 10. La parole de Dieu promet que les personnes actives sont comblées, Proverbe 13 verset 4. Quatrième principe, prendre soin de l'héritage de Dieu. Vu que les enfants sont l'héritage de Dieu, leur fournir un environnement familial chrétien est une haute priorité. Ceci commence par le culte familial quotidien et la participation régulière à l'école du sabbat et au culte. Depuis leur âge le plus tendre, enseignez-leur à rechercher la disposition à travailler et l'appréciation du travail. S'ils sont trop jeunes pour travailler pour un salaire, vous pouvez leur fournir un petit argent de poche pour leur enseigner l'importance d'être fidèles au Seigneur dans la dîme et les offrandes. Souvenez-vous que, là où est leur trésor, là sera aussi leur cœur, Matthieu 6 verset 21. Quelques conseils bibliques supplémentaires sur la gestion financière incluent avoir un plan financier qui englobera la séquence suivante d'événements, gagner, puis donner, puis économiser, et, seulement après, dépenser, dans cet ordre. Modifier cet ordre en dépensant avant d'avoir gagné, donné, ou économisé est l'une des principales raisons qui expliquent les dettes. Toujours dépenser moins que ce qu'on gagne. Mettre de côté une partie de chaque période de paye. Éviter les dettes comme la Covid-19. Être financièrement fidèle à Dieu. Aucune famille ne peut se permettre de vivre sans la bénédiction de Dieu. En nous souvenant que notre véritable foyer n'est pas ici, étudions chaque jour la Bible et apprenons en plus sur la planification du succès.
c'est avec plaisir que je me retrouve aujourd'hui en votre présence, mesdames et messieurs, chers amis, pour pouvoir partager autour d'une réflexion tirée de la parole de Dieu. Nous voulons, avant d'aller plus loin, cependant, vous inviter à vous incliner avec nous afin que nous puissions prier notre Dieu. Prions ensemble. Père Céleste, nous voulons te remercier d'avoir été avec nous pendant toute notre vie, pendant toute cette partie de notre journée. Et alors que nous allons maintenant ouvrir ta parole, nous voulons, Seigneur, t'inviter à en prendre le contrôle pour que ces paroles correspondent à ce que tu veux partager avec nous aujourd'hui. Nous t'avons prié, Père, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. L'identité du chrétien plus forte que tout. Il est intéressant, chers amis, de souligner l'intérêt pour une communauté de foi, à la Martinique ou aux Antilles françaises, de faire l'effort de réfléchir à l'impact de notre profession de foi sur l'identité individuelle de chacun, de notre langue. Qui non, qui mounouye. Il s'agit là, somme toute, d'un positionnement théologique très fort, tel que ce fut le cas quand, dans sa volonté de rendre la parole de Dieu accessible, Martin Luther a vu la nécessité de traduire la Bible en allemand, la mettant ainsi à la portée des masses populaires qui, elles, ne parlaient pas le latin. C'est aussi, vous le comprenez bien, chers amis, un sous-entendu que notre Dieu aurait la capacité de comprendre notre langue maternelle, détruisant par là même l'idée que la langue du colonisateur serait supérieure aux langues locales et plus à propos pour l'exercice de la liturgie dans l'Église. Bon Dieu, qu'à comprendre et qu'à parler créole. Même si force est de reconnaître que la langue créole, celle que nous pratiquons aux Antilles françaises, est très peu utilisée dans nos services, réservée de préférence au domaine de la vie de tous les jours, dans la rue ou sur le marché. Et pourtant, la pratique d'une langue est un marqueur identitaire fort, permettant de dépasser la barrière de la pensée intellectuelle pour atteindre le champ de résonance affective et émotionnelle profonde. Il n'est donc pas étonnant que l'utilisation de la langue anglaise à l'époque syncrétique, créée par les esclaves noirs, a créé ce type de négo spirituel avec sa richesse d'expression codée, comprise seulement à l'époque par ceux qui la pratiquaient. En effet, chers amis, l'utilisation d'une langue nous permet d'identifier notre appartenance à un groupe. C'est, je le disais il y a un instant, c'est un marqueur identitaire fort. Notre Dieu ayant déjà organisé les mécanismes de création d'un groupe et la nécessité du facteur linguistique pour fortifier ce sentiment d'appartenance. Alors il va poser un acte de brouillage des langues après cette première tentative de rébellion sur la terre à la tour de Babel. Il va ensuite, notre Dieu, à la fin du discours biblique, indiquer l'importance de la transmission du message en s'appuyant sur ce support de communication qu'est la langue. En effet, Apocalypse 14, verset 6 déclare « Pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue, il le dit bien, et à tout peuple. » Alors la question, qui sommes-nous? Qui mounouye? Qui mounouye? Une nation, une tribu, une langue, un peuple. Qui sommes-nous? Alors, la définition de nation, c'est un groupe humain assez vaste qui se caractérise par la conscience de son unité et la volonté de vivre en commun. Par exemple, la nation française, la nation américaine. Ou bien aussi, on parle de communauté politique établie sur un territoire défini et personnifiée par une autorité souveraine. La définition que vous retrouvez dans le Larousse. Maintenant, si on parle d'une tribu, on parle chez les Juifs de division du peuple, avec plusieurs sections. On parle aussi, en définition, d'un groupe social et politique fondé sur une parenté ethnique réelle ou supposée, dans les sociétés décrites comme étant pré-industrielles, selon le Robert. Par contre, un peuple,
C'est un ensemble d'êtres humains vivant en société, formant une communauté culturelle et ayant en partie une origine commune. Il y a aussi une deuxième définition. C'est un ensemble de personnes vivant en société sur un même territoire et unies par des liens culturels et des institutions politiques. On parle du peuple français. Par contre, la langue, c'est un système de signes vocaux, éventuellement graphiques, propre à une communauté d'individus qui utilisent pour s'exprimer et communiquer entre eux la langue française, la langue anglaise, la langue chinoise, etc. On parle de dialecte, on parle d'idiome, on parle de parler. Alors, vous comprenez bien, donc, chers amis, que la question me paraît donc à propos. Qui sommes-nous? Sommes-nous une nation? Sommes-nous un peuple? Sommes-nous une tribu? Sommes-nous identifiés par une langue? La question, bien sûr, vous comprenez, ça s'adresse à vous qui nous regardez aujourd'hui, peuple martiniquais, antillais, qui écoute, qui se pose la question, mais est-ce que nous sommes en langue? Est-ce que nous sommes en peuple? Est-ce que nous sommes en nation? Est-ce que bon Dieu qu'à comprendre créole? Mais en tant que disciple du Christ, membre de la communauté de foi adventiste, qui sommes-nous? Qui êtes-vous? Et comment répondriez-vous à cette question? Êtes-vous membre de la nation française ou êtes-vous mieux identifié comme faisant partie du peuple noir ou du peuple antillais ou du peuple martiniquais? Êtes-vous un chrétien? Êtes-vous un protestant? Êtes-vous un adventiste du 7e jour? Qui êtes-vous? Qui mounouillez? Mais puisque la langue est plus percutante dans le registre de la narration, permettez-moi de vous raconter une histoire. Jésus se promène un jour sur les rives de la mer de Galilée. Là, il rencontre deux hommes. Simon, appelé Pierre, et André. Ils sont tous les deux marins-pêcheurs de profession. Ce sont des hommes qui parlent bien le créole, dirait-on. Ils parlent leur langue. Simon est un marin-pêcheur, patron de yole, de bateau, et après son mariage, Simon va s'installer dans la maison de sa belle-mère. Pierre était donc sensible au discours de Jean-Baptiste, dans sa tradition, dans son oralité. Mais la rencontre avec Jésus sur la plage de la mer de Galilée va être cinglante, elle va être bouleversante. Il laisse donc tout pour suivre Jésus. J'imagine, mesdames et messieurs, que Pierre va dire à sa femme et à ses beaux-parents, écoutez, je laisse le bateau, je vais suivre ce maître à penser, ce rabbi. Cela sous-entend que Pierre était insatisfait de la condition de son peuple. Pierre avait déjà, vous le comprenez bien, une analyse politique assez claire. Le royaume de David devait être restauré et les occupants romains, les colons, devaient partir. Mais Pierre, c'est aussi, vous le comprenez bien, un militant, un homme engagé. Pierre, dans le jardin de Gethsémane, on le retrouve, Pierre devant le tribunal de Pilate, on le retrouve, Pierre en premier éclaireur au tombeau de Jésus. Pierre est un évangéliste, Pierre est un martyr, Pierre est un pasteur. Et voici donc à cette question que nous considérons avec vous ce matin, la réponse qui nous pousse à réfléchir, notre réponse personnelle devant Dieu et devant tous ceux avec qui nous entrons en contact. Pierre répond pour lui et fait une proposition de réponse à tous les disciples de Jésus-Christ, en quelque lieu qu'ils soient, dans la mesure où ils seraient prêts à s'identifier au message et à la mission confiée par Jésus-Christ lui-même. Pierre était cet homme qui avait rencontré le Christ. Et pour lui, cette mission est valable pour tous les hommes, pour les hommes de la diaspora juive convertis au christianisme, comme elle est aussi valable pour nous. Si nous acceptons l'enseignement du Christ dans sa puissance. Alors, lisez avec moi, voulez-vous, chers amis, dans 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Voilà ce qu'il dit. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis,
afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Verset 10, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, il reprend l'expression, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Aujourd'hui, cette parole prend du sens devant nous parce que nous comprenons que nous n'avons pas à hésiter. Il dit, nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, afin que nous annoncions dans notre langue, avec notre manière, avec nos intonations, avec notre accent, afin que nous annoncions les vertus de celui qui nous a appelés à son admirable lumière. Alors la question, je vous la pose, madame, monsieur, quelle est ton identité? Quelle est ta carte d'identité? Je t'invite aujourd'hui à accepter celle du Christ. C'est la seule pièce qui te permettra d'entrer dans le royaume de gloire au retour de Jésus. Alors, ce matin, alors que nous terminons ce temps de réflexion rapide, j'espère que, en considérant la démarche de l'apôtre Paul, vous puissiez vous-même accepter cet appel qu'il nous fait. Vous, au contraire, par rapport à ce qui se disait avant, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, avec un pédigré particulier, avec une identité particulière, avec une invitation particulière. J'aimerais que nous puissions prier ensemble et demander à Dieu de cimenter en nous, mesdames et messieurs, le sentiment d'appartenance à son peuple, à sa nation, d'avoir reçu sa langue et d'entendre Jésus parler à nos cœurs dans notre langue, selon notre identité. Voulez-vous prier avec moi? Je voudrais ce matin prier en créole, la langue du pays Martinique, sachant que notre Seigneur entend, qu'il répond et qu'il exauce nos prières. Prions ensemble. Papa bon Dieu, nous ne pouvons pas les barrer parce que nous sommes qu'on va écouter nous. Parce qu'on va comprendre ça nous cadeau. Aujourd'hui, nous se voudrions que nous avons 4 d'identité ciel là. Passeport pour nous rentrer en ciel là. Alors, changez de chez nous, changez nam nous. Bah nous la force pour nous partager parole là et puis tout ça qui pour qu'on connaît tout. Parce que nous sommes qu'un jour, là où nous viré, nous sommes parler même langue bon Dieu, langue ciel. Merci en pile, papa. Merci en chai pour tout ça vous a fait nous. Merci en chai pour tout ça vous a fait nous. Parce que nous attendons jouta là. Là nous sommes aware, là nous sommes assis en pied, là nous sommes écouter et puis oreilles nous, là nous sommes garder et puis comprendre ça on y pour ba nous jodia. On va prier en nom de Jésus et pour toute gloire. Amen. Merci, mesdames et messieurs, d'avoir passé ce moment avec nous autour de la parole de Dieu. Nous vous invitons à continuer à rester connectés, à continuer à étudier la parole de Dieu, parce que Jésus revient bientôt. Vous avez besoin d'aide. Vous souhaitez vous entretenir avec un pasteur, un psychologue, un conseiller en relation d'aide. La cellule d'écoute de la Fédération des Églises adventistes du 7e jour de la Martinique est à votre disposition, 7 jours sur 7, de 8h à minuit, au 0805 288 394. Cet appel est gratuit. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker et de partager avec vos amis si cela vous a plu. À bientôt pour une prochaine vidéo.